Personne ne sait si l'âme nous survit dans une autre existence ou dans l'au-delà. Mais si nous pouvions créer un instrument suffisamment subtil pour être utilisé par notre âme après la mort, un tel instrument devrait pouvoir enregistrer quelque chose. Bonjour, bonsoir, mes belles âmes, et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter cette vidéo de TCI, Contact de vos défunts. La personne qui a été tirée au sort cette semaine sera Adeline. Adeline est venue me voir pour faire appel à son papa, Christian. Christian est né le 1er décembre 1949, mais il est décédé le 5 juin 2021. Avant de commencer cette TCI, je vous invite à prendre des écouteurs ou un casque audio afin d'entendre encore mieux les mots qui vont suivre. Je fais donc appel à Christian. Christian, je viens de la part de Adeline, votre fille. Elle est venue me voir car elle avait simplement besoin d'être rassurée, d'avoir un petit message de votre part. La première question que je vous demande, Christian, est tout d'abord de la part d'Adeline, bien sûr. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout se passe bien pour vous là-haut? Comme vous avez pu l'entendre, Christian me répond immédiatement « Ça va ». Je continue les messages et je parle toujours à Christian en lui disant « Mais vous savez Christian, votre fille vous aime, elle vous aime tellement. Que pouvez-vous lui dire, vous, de l'autre côté ?» Alors oui, vous avez pu l'entendre, il répond directement « Je t'aime aussi pour la vie ». C'est si beau et si émouvant. Merci Christian. Je continue à lui poser quelques questions, mais cette fois-ci j'avais vraiment besoin d'être sûre qu'on était bien sur Christian. Alors je lui demande « Dis-moi Christian, pour qui laisses-tu ces 2 derniers messages où tu dis « Je t'aime, moi aussi, pour la vie ». À qui t'adresses-tu ? Je suppose que vous l'avez entendu, tout comme moi. Il répète et dit bien « pour Adeline ». Malgré les quelques petites phrases du début, j'ai mis énormément de temps à entendre d'autres phrases de Christian. Et je vous avoue que sur le moment, au bout d'un moment surtout, j'ai voulu mettre un terme avec la conversation de Christian. Et au moment où je commençais à lui dire au revoir, j'ai vu qu'il restait effectivement un petit passage vers la fin de la fréquence que je n'avais pas bien écouté. Je l'écoute et là j'entends. Reste avec nous, Amandine. Quand j'ai voulu partir, reste avec nous, Amandine. Donc effectivement, on l'entend même plutôt bien. Reste avec nous, Amandine, me dit-il. D'ailleurs, si vous écoutez bien au casque, on peut même entendre une petite voix à l'arrière. Je n'ai malheureusement pas pu isoler les 2 voix à part entière, mais si vous écoutez bien derrière le Amandine, vous pouvez même entendre « c'est ton père » ou « c'est son père ». Et le juste derrière « reste avec nous, Amandine », c'est son père. Il me dit « je suis tellement fière ». Encore dans l'au-delà, on peut entendre dans le « je suis tellement fière », tellement de fierté. C'est si touchant. Et là, Christian me dit « c'est un gros message, hein ?» L'air de me dire « tu vois, tu voulais partir, mais finalement, j'avais encore plein de choses à dire ?» Alors bien sûr, je m'excuse un petit peu en disant « effectivement, Christian, vous aviez beaucoup de choses à dire à votre fille. Je pense qu'elle va être tellement contente d'entendre tout ça. » Et là, il me redit derrière «
Et il me répète encore une fois avec tellement de fierté « Eh oui, c'est ma fille !» Le contact s'arrête ici avec Christian. Je lui en remercie du fond du cœur, car je pense que ces mots-là vont vraiment toucher Adeline. Sans oublier que Christian a réellement répondu aux questions qu'Adeline m'avait demandées. La première, est-ce qu'il va bien là-haut? Est-ce que tout se passe bien pour lui? Et la deuxième, est-il fier de moi? Alors je peux te répondre avec sincérité et avec vérité. Pour toi, Adeline, oui, ton papa Christian va très très bien là où il est et il est vraiment, vraiment fier de toi. Je continue ma vidéo pour vous présenter une nouvelle personne que j'ai tirée au sort cette semaine qui s'appelle Sabrina. Sabrina est venue me voir et me demande un contact pour son frère, Johan Marais, qui était donc son grand frère. Johan est né le 25 mars 1973. Mais il est décédé le 19 juin 2023. Bonjour Johan, je fais appel à toi car je viens de la part de ta petite sœur, Sabrina. Sabrina est venue me voir et elle souhaitait vraiment un petit message de toi, Johan. Johan, quel message aurais-tu à nous dire aujourd'hui, s'il te plaît? Merci. Avant de vous faire écouter les phrases, un petit point s'impose sur Johan. Il faut savoir que pendant la communication, je n'ai pas réussi immédiatement à recevoir des phrases en TCI. Par contre, j'ai eu beaucoup de messages canalisés de la part de Johan. Ça a commencé par des petites phrases que j'entendais à l'intérieur de moi. J'entendais bien ces mots, ces phrases qui me disaient, qui me répétaient sans cesse. Pour moi, j'entendais un homme qui avait surtout besoin de parler, de communiquer. Je me sentais tellement mal et tellement triste, tellement seule et tellement mal dans sa peau. Je sentais vraiment ce besoin de communiquer avec moi. Ce qui me dérangeait le plus dans ces messages canalisés, c'est qu'il n'allait pas directement me dire des phrases pour sa famille, mais qu'il avait surtout besoin de me partager son mal-être qu'il a vécu sur Terre. Alors je me suis permise d'aller voir Sabrina, sa petite sœur, pour lui demander tout simplement si tout ce que j'allais citer comme question pouvait lui parler. Évidemment, quand on ne connaît pas la personne, c'est très difficile de faire la part des choses. Toutefois, Sabrina a quand même reconnu son frère dans ce que je citais. Donc c'est parti, je vais vous faire écouter le premier contact que j'ai eu avec Johan, puis juste après, le deuxième contact que j'ai dû faire le jour d'après. Comme vous avez pu l'entendre, Johan me demande « Maman, qui encore elle enterre au cimetière ?» Honnêtement, j'ai eu la sensation qu'il me posait la question, comme s'il s'en voulait d'avoir commis cet acte, comme s'il ressentait de la peine, certainement pour sa maman, qui, elle, a dû enterrer son fils avec le reste de la famille. Ça devait tellement être difficile. Et j'en ai la preuve juste après d'ailleurs. Je vous laisse écouter. Et en même temps, on dirait qu'on entend un « je t'aime » derrière. Et voilà, comme vous avez pu l'entendre, Johan le dit clairement, qu'il a mal pour sa maman parce qu'elle a dû enterrer d'autres personnes avec lui. Et en plus de ça, il le dit haut et fort, « Je vous ai fait trop du mal ». On sent vraiment toute sa culpabilité dans les phrases. Un peu plus loin dans la TCI, j'entends aussi qu'il nous parle d'un certain Yacine. Mais en demandant à la sœur de Sabrina, ça ne lui parle absolument pas. Du coup, je ne l'ai pas rajouté dans la TCI. Et c'est d'ailleurs ce soir-là, pendant un message canalisé et non en TCI, que Johan me dit qu'il est enterré avec son papa. Et c'est bien ce qu'elle m'a confirmé, Sabrina. Effectivement, Johan a bien été enterré dans le tombeau familial. Après plusieurs messages canalisés, je me force de répéter à Johan que j'aimerais vraiment qu'il essaye encore de me laisser plus de messages par TCI. Mais la communication fut très compliquée. D'ailleurs, j'entends même quelqu'un me dire Alors je réponds tant bien que mal à ce guide ou à cet autre défunt qui me demande si j'ai besoin de lui. Et là, j'explique à haute voix qu'effectivement, j'ai surtout besoin qu'il essaye de parler le plus possible à travers mon micro pour qu'il laisse un maximum de messages
audible par les oreilles de sa famille, tout simplement, que pas tout le monde ne pourra l'entendre de la même manière que moi, et que c'était pour ça, avant tout, que je voulais faire de la TCI. Mais malheureusement, juste après, je n'ai plus eu aucune réponse de Joanne. Alors je décide de laisser tomber pour ce soir-là, mais je repris le contact dès le lendemain. Et en reprenant le contact, en appelant à nouveau Joanne, je lui réexplique le but de mon intervention, dans quel but je souhaitais avoir un message de sa part, surtout pour sa maman et pour sa sœur éventuellement, ou pour même d'autres personnes de sa famille. Alors je lui repose la question: Joanne, s'il te plaît, peux-tu nous laisser quelques petits messages? Qu'aimerais-tu dire à ta famille? Et c'est là que j'entends: Comme vous avez pu l'entendre, Joanne était vraiment désolé de son acte. Il le dit lui-même d'ailleurs, qu'il a beaucoup pleuré, qu'il était très fatigué de vivre ainsi, qu'il sait très bien qu'il a merdé et qu'il s'en veut énormément. D'ailleurs, il le dit: je suis désolé, j'ai merdé. Comme si ce message, à la fin, il me le dit pour Sabrina. Comme s'il savait de toute façon que c'était pour toi, Sabrina, que le message s'adressait, mais également pour ta maman, parce qu'il m'a beaucoup parlé de sa maman. Et j'ai bien compris qu'il s'en voulait énormément. Aujourd'hui, il vous demande, à vous, à toute sa famille d'ailleurs, de ne pas lui en vouloir. S'il a fait ce qu'il a fait, c'était parce qu'il n'était pas heureux et que son être physique ne pouvait plus tenir. Alors il vous demande encore une fois, il est vraiment désolé, ne lui en voulez pas. Il veut que vous fassiez votre vie et que vous soyez heureuse, que toute sa famille soit heureuse. Il veille sur vous là-haut et n'oubliez pas, ils sont toujours là. Et voilà mes belles âmes, ce contact se termine maintenant, ainsi que cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, autant qu'à moi. N'oubliez pas, si vous souhaitez participer à un futur contact, je vous laisse écrire en commentaire, sous cette vidéo d'ailleurs, le nom, le prénom et la date de naissance ainsi que la date de décès de votre défunt. N'oubliez pas de rajouter votre prénom si dans votre pseudo, je ne l'ai pas. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne si ce n'a pas été fait. Et pour recevoir les vidéos en avant-première, n'oubliez pas d'activer la cloche. Merci infiniment mes belles âmes. Je vous dis à très bientôt. Bye!